Chez tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons répondre à vos questions dans cette vidéo. D'accord, les questions que vous avez laissées en commentaire, nous avons les sélectionnées et nous allons apporter chacune sa réponse. Donc, ceux qui sont nouveaux doivent savoir que nous faisons cela pour se dialoguer, pour communiquer avec nos abonnés. Cela fait partie de l'enseignement. Donc, sans plus tarder, nous allons dans les questionnaires. Première question. Je voulais savoir pourquoi, à un moment donné de mes pratiques méditatives, mon troisième œil s'ouvrait, je faisais des rêves, même 5 à 6 rêves dont je me souvenais et même des parfums bizarres qui sortaient de l'ordinaire. Et je ressentais des voix de mon oreille gauche. Mais plus tard, après, rien. C'est tout comme si le troisième œil est refermé. C'est normal. C'est comme ça que ça fait. D'accord? Ça fait partie des processus. Ce n'est pas encore quelque chose de mauvais. D'accord? Vous pouvez avoir contact avec les maîtres, avec les ancêtres. Et puis à un moment donné, c'est tout comme s'ils vous ont abandonné. C'est naturel. Quand vous continuez, et puis vous corrigez les erreurs que vous commettez sans le savoir, alors ça va devenir habitude et ça va garder. D'accord? Donc vous êtes sur un bon chemin. Il faut continuer ainsi. En ce qui concerne le voyage astral, si vous sentez la peur, ça veut dire que vous n'avez pas un encadrement. Maintenant, pour pratiquer le voyage astral, il faut s'encadrer. Il faut avoir quelqu'un, parce que à force de continuer à faire dans la peur, vous risquez d'être possédé. Les esprits vont vous posséder facilement. Deuxième question. Que pensez-vous des dons sur les réseaux sociaux? Les dons sur les réseaux sociaux, c'est normal de faire les dons. D'accord? Il est normal de faire les dons. Si vous ne faites pas de dons, vous bloquez l'énergie de la richesse. Donc, vous recevez, vous donnez. Vous faites circuler l'énergie de la richesse. Et le don, ça fait le deuxième principe métaphysique de la richesse. Cela veut dire que quelqu'un qui donne ne peut jamais manquer. Quelqu'un qui donne ne peut jamais manquer. D'accord? Mais celui qui veut recevoir doit savoir que lui aussi a donné quelque chose. Ou il est prêt à donner quelque chose. C'est la loi d'échange. Tout dans la spiritualité, tout dans l'univers suit les lois, les codes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui recevez sans rien donner, alors vous courez un grand danger. D'accord? Donc, il est normal de donner. Donc, faire des dons, c'est normal. Mais le problème ici, c'est que les gens qui montent sur les réseaux sociaux, qui demandent de l'aide, qui ne donnent rien en retour, c'est très dangereux pour eux. Parce que le principe métaphysique, c'est que vous donnez et vous recevez. Vous recevez et vous allez donner. C'est la loi d'échange. On appelle ça la loi d'échange. Donc, si on vous donne que vous n'avez rien à donner au retour, c'est dangereux pour vous. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Vous êtes en train de donner sans le savoir. Ça peut être votre énergie, ça peut être votre chance, ça peut vous coûter encore la vie même. Donc, recevoir les dons sur les réseaux sociaux sans savoir ce que vous allez donner en retour, c'est dangereux. Très dangereux. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui donne. On ne sait pas qui donne. Alors que les gens donnent avec mauvaise intention derrière. Ceux qui recevoir doivent savoir que à leur retour, ils vont donner quelque chose. Je ne sais pas ce que vous allez donner. Je ne sais pas. Mais rien n'est gratuit dans la vie. Salut maître. Est-ce qu'il y a un remède pour se souvenir de mon rêve? Oui. Il y en a plusieurs. Ce que vous allez faire, c'est que quand vous voulez vous coucher là, il faut vous mettre dans une position méditative. Et que vous dites intérieurement ou ouvertement que quand vous réveillez, vous allez vous souvenir de vos rêves. Et dès le lendemain, avant de quitter le lit, avant de quitter dans votre lit, essayez de vous rappeler de vos rêves. D'accord? Et le début, il faut avoir un cahier, un bic. Dès que tu te réveilles, essayez d'écrire, essayez de noter tes rêves dans un cahier. J'ai engagé un personnel de maison et elle me fait savoir qu'elle ne touche pas le citron et que
et que c'est son totem. Est-ce que je dois la garder? Est-ce que je dois la garder? Si le citron est son totem, bon, ça peut ne pas être négatif, hein. Tu peux la garder. Lui pratique sa spiritualité, vous pratiquez votre spiritualité. C'est pas parce qu'il a dit le citron est son totem qu'il est négatif. Non. Bonjour maître. Le noix de cola doit être emballé dans un tissu blanc ou papier blanc. Tissu blanc. C'est tissu blanc. 6e question. Comment briser les liens familiaux? Ah, pourquoi tu veux briser les liens familiaux? Pourquoi? Parce que si tu as brisé les liens familiaux, tu n'as plus de protection. D'accord? Tu n'as plus de protection. En réalité, tu n'as pas besoin de briser les liens familiaux. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu vas faire, c'est de savoir comment prier à tes ancêtres. Parce que dans la famille, là, il y a des saints, d'accord, qui souhaitent protéger les innocents. Dans une seule famille, il y a des ancêtres, il y a des entités positives et négatives. Maintenant, si c'est la positivité que toi tu veux, il faut prier à ces êtres-là. Là, ils vont venir à ton secours. Hotep maître, les pics là, c'est quoi? Il faut demander les boutiquiers là. Ils vont vous montrer ça, les pics. Demandez au boutiquier, est-ce qu'il a les pics? Il va te montrer. Demande le nom de parfum. Le nom de parfum, c'est Bintou. Bintou. Voilà un peu ce que nous avons aujourd'hui au Hotep.